Bonjour, je vais parler des épisodes 4 et 5 de Doom Patrol. Alors, un double épisode, si on peut dire, vu qu'on a un enchaînement sur l'arc du Dick Raider et du Cult of the Unwritten Book. Et surtout, ce que j'ai adoré dans ce two-parter, c'est l'apparition de ce nouveau personnage, qui est une copie de John Constantine, en fait, le Hellblazer, Willoughby Kipling, Kip, qui est donc un maître des arts mystiques, qui débarque auprès de l'équipe parce que le culte, The Cult of the Unwritten Book, qui doit lire un livre qui est en fait un être humain sur lequel est écrit la liturgie divine, qui est censée être une parole divine en tout cas, veut justement rester ce livre qui arrive à son terme, qui va être fini d'écrire, et qui doit invoquer le Dick Raider qui mettra fin à toute chose, puisque c'est la fin de la parole divine, c'est après avoir créé, il faut tout décréer, tout détruire. Évidemment, lui veut empêcher ça. Donc globalement, les deux étaient très bons, mais j'ai vraiment adoré le 4 à cause de ce personnage de Kip. Je trouve que l'équipe est quand même plutôt bien gérée, alors plutôt équilibrée dans l'épisode 4. Ils ont tous à part peut-être Cyborg, ils ont tous un arc, une évolution de personnage à suivre. Dans le 5, un petit peu moins, parce qu'il y a beaucoup de temps qui est occupé par Crazy Jane. Mais globalement, je trouve qu'on arrive un petit peu à un équilibre. Après, l'équipe est quand même polarisée, puisqu'il y a vraiment Crazy Jane et Robotman d'un côté, qui évoluent ensemble, et de l'autre côté, tout le reste de l'équipe, qui a plus ou moins d'interaction ensemble. Donc on n'a pas encore une véritable équipe. Sinon oui, le personnage de Kip est génial. Hein. Et en plus, ils assument à fond le côté magie. C'est-à-dire, vraiment même, il se téléporte, il n'y a pas de problème avec sa cigarette. Aussi, le comportement est génial avec la cigarette. Là. Tu crois vraiment que c'est du tabac, ça? Voilà, c'est vraiment une version de John en plus. Hein. Il picole, il fume. Un John peut-être un peu encore plus désabusé que le John qu'on connaît, puisqu'en plus c'est vraiment... D'ailleurs, il me semble dans les comics, il est inspiré de John. Hein. Il doit y avoir eu un truc comme quoi l'auteur avait pas pu utiliser John, du coup ils en ont créé une autre version. Je suis à peu près sûr qu'il y avait quelque chose comme ça. Puisqu'il a cette mentalité aussi à la fin de « je vais sacrifier les autres pour sauver le monde », puisqu'il est prêt à sacrifier le gamin pour sauver le monde. Et aussi un truc, c'est que la Doom Patrol... ça devient pas d'un coup des super-héros. Depuis le début, on nous les présente en effet pas comme des héros. Il y en a qui ont envie parmi eux d'être un héros, par exemple pour Robotman. Là, il y a l'évolution de Elongated Woman, Elongated Woman, qui a peut-être une aspiration à devenir une héroïne. Donc on voit avec sa relation avec le gamin qu'elle essaie d'aider et le fait qu'elle le protège à la fin, on voit quand même qu'elle a un sentiment héroïque en elle qui peut-être porter ses fruits, mais ils en sont pas encore là. Et d'ailleurs, c'est pas eux qui sauvent la situation. Et je trouve la façon dont ils rallient tout ça à l'intrigue principale, parce que ça pourrait être un arc pratiquement du filler, un truc à part. Et ils réussissent à réincorporer ça dans l'intrigue principale, puisque c'est la question que je me posais d'ailleurs. Comment est-ce qu'après avoir effacé toutes les pistes possibles et imaginables sur le Chief, comment est-ce qu'ils allaient pouvoir le retrouver? Là, on a la réponse. C'est pas eux qui le retrouvent, c'est lui qui les retrouve, puisque le grand méchant, Mr. Nobody, face au Dick Raider, il a pas trop le choix, il faut qu'il trouve une solution. Et d'ailleurs, la solution, c'est même pas la Doom Patrol. C'est un plan très spécifique utilisant les pouvoirs de Jane. Après, le plan est pas mal. Après, on sait pas quels sont les pouvoirs de Nobody, puisque j'ai envie de dire, s'il peut vraiment aller dans le temps et changer le passé comme il veut, il pourrait en fait trouver une autre solution. Il a pas besoin vraiment de l'équipe, il a même pas besoin du Chief. Au final, il pourrait trouver autre chose. Mais bon, comme j'aime bien l'idée de créer un autre culte, qu'au final, le pouvoir du Dick Raider, ça vient de la foi et des croyants. Donc on va créer un autre culte. Bon, après, l'échelle est peut-être limitée, mais ça aussi, je pense que c'est le format de la série. S'ils avaient eu peut-être plus de financement, ou plus de temps, on aurait un culte peut-être plus grand, parce que là, le culte, c'est une dizaine de personnes.
une dizaine de personnes pour créer une entité suffisamment puissante pour recréer la réalité. Mais bon, j'aime bien aussi le fait, comme ils ont pris des fous. En tout cas, ils sont dans un asile psychiatrique, parce qu'ils sont, il y a plusieurs niveaux dans la folie, donc en tout cas, ils ont des troubles psychiques. Et j'aime bien le fait de s'en servir pour questionner la logique de comics. Parce que c'est ce qu'ils font, hein. Typiquement la scène où elle raconte son histoire. Moi, j'imaginais tellement ça dans une rédaction, en fait. De quelqu'un qui balance des idées, et puis il y a les autres auteurs, parce qu'en plus, c'est littéralement eux qui écrivent, en fait, leur histoire. Et ils balancent des trucs à chaque fois, mais c'est pas logique, ça, en fait. Et pourquoi les écritures, elles seraient visibles de tout le monde? Si on veut le cacher, c'est pas une bonne idée, tout ça. Et on voit le truc qui prend vie. J'aime bien cette idée-là de questionner la logique des comics. Et le Chief aussi, qu'on révèle un petit peu plus gris que ce qu'on voyait au départ. Mais dès le départ, je me doutais qu'il serait plus gris que ce qu'on voyait. Mais je me pose encore des questions, notamment sur Jane, puisque on voit Jane qui, apparemment la chronologie qui est présentée, c'est il lui arrive un événement horrible, elle a développé ses personnalités, et ensuite quelqu'un lui a injecté quelque chose qui a donné des pouvoirs à ses personnalités. Elle n'avait pas les pouvoirs au départ, il me semble. D'après la chronologie qu'il présente, j'ai pas l'impression. Et du coup, qui lui a donné ses pouvoirs et pourquoi ? Et je me demande si ça pourrait peut-être pas être soit lié au Chief, soit le Chief lui-même. Parce que pour qu'il sache qu'elle était à cet endroit précis, il faut qu'il ait eu un lien avec elle. Donc je me demande si, voilà, il aurait pas un lien avec ça. Sinon, les différents personnages, Larry, il continue à essayer de discuter avec la forme d'énergie qui est en lui. Alors il en apprend un petit peu plus, puisque grâce au vidéo du Chief, il voit que le Chief a pu lui parler. Et qu'apparemment elle est torturée à l'intérieur de lui. Et lui-même se dévoile un petit peu face au Chief, donc ça va pas très loin pour l'instant, mais ça a du potentiel pour quelque chose. Il y a Rita qui, du coup, comme j'ai dit, montre qu'elle peut devenir une héroïne, puisqu'elle est un peu poussée par Cyborg, qui lui-même qui est à l'air de lui en vouloir quand même. Donc je pense que c'est plutôt par rapport à lui qui rejette ça sur Rita, mais c'est lui le problème en fait. D'ailleurs à la fin même, il préfère avoir perdu un bras que d'appeler son père. Donc il y a mais Cyborg évolue quasiment pas dans cet épisode, dans ce double épisode d'ailleurs. Rita, elle montre qu'elle a beaucoup de potentiel et qu'elle a de l'humanité aussi, puisque au départ on la voit vraiment, elle s'intéresse à sa carrière passée, à son apparence et tout. Là, on voit qu'elle est quand même beaucoup plus profonde que ça, beaucoup plus intéressante que ça. Robotman, il évolue peu. C'est surtout Jane qui va évoluer. Les deux ont quelque chose ensemble, mais là, c'est surtout Jane, d'ailleurs, l'épisode 5 lui est quasiment consacré. Et même dans Nurnheim, on apprend son vrai nom, Kay, on voit la gamine à l'intérieur d'elle. Robotman, on sait déjà à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur lui au final, donc c'est surtout Kay qui est intéressante là. Qui est assez hypocrite au départ, hein, quand elle parle de la violence de Robotman. Qu'est-ce qu'elle lui sort, une toxic masculinity. Et ensuite, tu vois ce que elle fait. Enfin, quand face au médecin, là, elle lui dit de se planter le stylo dans l'œil. Et après, elle vient parler de la violence. Mais au moins, dès qu'elle lui dit ça, tout de suite, il lui rétorque qu'elle est très mal placée pour parler quand même. Parce qu'au moment où lui démembrait des gens, elle aussi, elle en tuait plein d'autres de son côté. Donc voilà, c'est le personnage est hypocrite. Et Robotman lui fait remarquer, il se laisse pas se faire. Il a raison. Sinon, je suis un petit peu inquiet, moi, c'est sur le trauma qui sera le responsable de la création de toute sa personnalité, parce qu'on la voit s'énerver contre un homme d'église. Est-ce que le trauma, c'est qu'elle a été abusée par un homme d'église, ou même juste par quelqu'un qui aurait de l'autorité? J'espère que c'est un peu plus profond que ça. Parce que, d'accord, c'est un événement traumatique, horrible, mais son événement traumatique à elle a créé 63, 64 personnalités. Donc ça doit vraiment être quelque chose de vraiment hors norme, qui doit vraiment être abominable. Donc je préférais presque qu'ils nous disent pas en fait quel est l'événement traumatique. Je préférais presque qu'ils gardent ça dans l'ombre, puisque le fait qu'on ait besoin de l'imaginer fait que forcément, en l'imaginant, on va imaginer que c'est pire que tout ce qu'il pourrait éventuellement raconter. Donc donner quelques miettes, mais je pense que c'est pas forcément une bonne idée de tout révéler sur l'événement qui a provoqué ses personnalités. Sur la raison pour laquelle elle a des pouvoirs, d'accord. Sur l'événement traumatique, je sais pas. Alors ils peuvent peut-être très bien le faire, mais voilà, j'ai un petit doute là-dessus. Sinon, je crois que j'ai parlé de tous les personnages de l'équipe.
Ah si, il y en a un que j'ai complètement zappé, qui est pas dans l'équipe, mais qui était apparu dans un autre épisode, c'est le cafard. Alors je crois qu'il l'appelle Ézéchiel, mais je crois que j'ai lu son nom Ézéchiel quelque part. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Comme je connais pas trop Doom Patrol dans les comics, je sais pas s'il vient des comics. Mais c'est un personnage qui... Alors je sais pas s'il va avoir de l'importance, ou si c'est juste un peu une blague comme ça, parce que l'épisode où la ville se faisait absorber, donc, enfin plutôt dans le deuxième épisode, on le voyait faire sa grande litanie, vraiment le grand dramaturge. Il fait son discours, on le voyait en photo avec les habitants de la ville, donc ça avait l'air d'être un personnage important. Et là, on le revoit au début de l'épisode être content, oui, acclamer la destruction de l'humanité, alors qu'il est en train de parler avec un rat. Oui, la série est toujours comme ça. Avec la tête de cheval bleu aussi qui apparaît, voilà, la série assume à fond au moins ce côté-là. Même à un moment, quand je crois que c'est Larry qui demande à Kip si vraiment il est sérieux avec c'est les chapelets qu'il met par terre. Hein. Il dit voilà, fais confiance dans la magie. Jusque là, ça a marché. Alors, voilà, pose pas de questions, fais confiance. Et voilà, c'est un peu l'état d'esprit qu'il faut avoir. Faut pas chercher trop de complications, faut pas trop chercher à comprendre. Ça marche. Ça nous est présenté comme ça marche. D'ailleurs, oui, la magie exploitée avec, oui, la tête de Baphomet qui chante. Et c'est Larry aussi qui dit, je sais pas pour Kip, mais je crois à la tête de cheval. Tu crois une tête de cheval bleu qui chante. Ouais. Ça y est, je comprends plus rien. Mais voilà, mais j'aime bien ce côté complètement assumé. D'ailleurs, elle revient à tête de cheval avec une romance avec Chief. C'est un peu bizarre comme romance. Bref. Sinon, oui, je voulais juste parler du Recreator. D'ailleurs, là aussi, il se moque un petit peu du nom, Recreator. Mais on n'avait pas eu le temps de trouver autre chose. Un tout petit peu déçu par la conclusion, mais l'idée que j'avais en tête, moi, c'est que en fait, le Recreator allait continuer à décréer. Alors, d'ailleurs, c'est censé être la parole de Dieu. Il est moins efficace que Thanos en claquant des doigts. Hein. Et je pensais voilà que le Recreator allait continuer à décréer et que le Recreator, en fait, allait recréer en boucle tout ce qui était détruit. Et du coup, ça allait faire une boucle infinie et ça s'annule. Alors après, on voit dans les cieux, on voit les deux yeux qui se regardent et qui s'absorbent l'un l'autre. Alors on peut imaginer que c'est peut-être ça qui s'est passé, mais personne le verbalise. Moi, c'est ce que je garde en tête, c'est qu'il y en a un qui décrée, l'autre qui recrée, et du coup, leur action cumulée, ça crée une boucle infinie. Et hop, c'est bug, hein. Boucle infinie, ça fait bugger la machine, ça s'arrête. Alors ça aurait pu faire bugger l'univers et tout détruire, mais après, vu la vitesse à laquelle il décrée, ça aurait mis du temps à décréer tout ce qui existe quand même. Hein. Ça aurait mis un petit peu de temps. Bon voilà, sinon, globalement, les deux épisodes sont très bons. Je préfère le 4 avec l'arrivée de Kip, en fait. C'est juste ça, c'est juste la raison pour laquelle je préfère le 4. Et j'espère pouvoir le retrouver, ce personnage de Kip. Parce qu'en plus, il doit y avoir une série Swamp Thing. Alors, peut-être qu'ils vont utiliser John, alors peut-être qu'ils vont utiliser personne, mais avec Swamp Thing est lié à John Constantine, vu que c'est dans les pages de Swamp Thing qu'il a été créé. Donc j'imaginais que dans Swamp Thing, ils utiliseraient John. Ils pourraient peut-être utiliser Kip. Vu que maintenant, tout se passe dans le même univers, ils pourraient utiliser Kip pour aller dans Swamp Thing. Parce que ce personnage, là, j'ai vraiment envie d'en voir plus. Et c'est une copie de John, clairement. Peut-être plus désabusé encore que John, mais c'est une copie. Donc bref, voilà, très satisfait par le 4. Le 5 conclut bien l'histoire. Ça va, ils ont pas foiré l'histoire après ça. Et Mr. Nobody, par contre, il est réintervenu à la fin pour leur demander de trouver la Doom Patrol. Ce qui laisse suggérer que la Doom Patrol existait avant eux. Et que c'est pas eux la Doom Patrol, enfin en tout cas, ils le sont pas encore, ça sera peut-être la deuxième Doom Patrol, mais apparemment il y en avait une avant eux. Donc c'est ça qui va les reconnecter sur le chemin de Mr. Nobody. La question c'est, est-ce que cette Doom Patrol est la raison qui a à voir avec la détestation de Nobody pour Chief? Parce qu'on a vu que Chief est intervenu dans sa transformation, mais au final, il a été transformé, il a acquis des pouvoirs quasi illimités de ce qu'on voit. Alors, il doit y avoir des limitations, mais on ne sait pas précisément quelles sont ces limites. Bref, je pense pas que ce soit spécialement pour ça qu'il lui en veuille. Il doit y avoir autre chose derrière. Et je me demande justement si c'est pas lié à cette Doom Patrol qui leur demande de poursuivre. Et sinon, oui, j'y pensais, j'allais oublier un dernier point que j'avais déjà abordé, mais qui là me
pose question après, c'est pas grave, c'est un détail. Comment est-ce que Jane fait pour ne pas vieillir? Parce que le Chief, il me semble qu'il y a une explication dans les comics avec un sérum. Alors, c'est pas dit dans la série. Peut-être que ça sera dit. Là, comme il cherche la Doom Patrol, peut-être que ça va être dit à un moment ou à un autre s'il trouve d'anciens membres. Mais Jane, parce que tous les autres membres de l'équipe, je peux voir comment leurs pouvoirs peuvent faire qu'ils ne vieillissent pas. Mais Jane, elle devrait vieillir. Donc, c'est un détail, hein, mais je vois pas comment ça empêche de vieillir, en fait. Qu'est-ce qui l'empêcherait de vieillir? Ou est-ce que c'est aussi une astuce comme pour le Chief? Alors, c'est un détail, mais je sais pas si c'est une question à laquelle on va répondre, ou si c'est juste, non, voilà, faut l'accepter, ta gueule c'est comme ça, ta gueule c'est des comics. Je pense que c'est un peu plus ça l'explication. Bref, c'est bon, j'attends la suite. Sur ce, au revoir.